Et je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le psaume 23. Psaume 23, psaume bien connu et souvent réconfortant, consolant, encourageant. Psaume écrit par un véritable berger qui, durant des années, a été le gardien des troupeaux de son père. Et il déclare dans le psaume 23, cantique donc de David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Voulez-vous relire avec moi, s'il vous plaît, le verset 5 ? Nous avons commencé dimanche dernier à parler de ce verset, la première partie, celle-ci, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ». Et ce matin, je voudrais que nous regardions la seconde partie de ce verset. « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». Le titre de mon message ce matin est celui-ci. « Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde ». Dans ce psaume 23 et au verset 5, après bien des luttes, bien des épreuves, bien des combats, David s'écrie avec une joie débordante, « Toi, mon Dieu, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Rappelons rapidement le contexte de ce psaume. David vient de traverser des épreuves terribles. Au verset 4, vous l'avez lu, il parle de la vallée de l'ombre de la mort. Certainement, il a vu la mort de près. Poursuivi par ses ennemis, Saül, entre autres, certainement, il a senti le souffle de la mort dans les combats et dans la lutte. Mais maintenant, il se trouve dans une position complètement différente. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Il n'est plus dans la vallée sombre de la mort, il est maintenant assis à la table du roi des rois. Tu dresses devant moi une table. Dans mes combats et dans ma lutte, tu me permets d'avoir un temps de communion avec toi. Tu me permets d'avoir un temps de restauration avec toi. Et tu le fais même dans les pires des situations en face de mes adversaires. Et puis il poursuit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. J'ai une bonne nouvelle pour nous ce matin. Cette bonne nouvelle, c'est que l'expérience de David est aussi pour nous. L'expérience de David est pour tous ceux qui, ce matin, ont besoin d'être visités par le Saint-Esprit. À tel point, et nous allons en parler, que la coupe débordera. Dieu veut que notre vie déborde de ses bénédictions, de sa joie. Pas une joie comme nous trouvons dans le monde, où la joie disparaît après, les effets de l'alcool, les effets de la drogue, laissant un goût amer et un cœur vide. C'est la joie que propose le monde. Mais la joie que nous propose notre Seigneur, c'est une joie même dans les larmes, même dans les luttes, même dans les combats. Le Seigneur veut que nous débordions de sa paix et de sa faveur. Nous allons voir trois choses ce matin, trois vérités à partir de ce verset 5, la fin du verset 5.
D'abord, nous allons voir que l'onction de Dieu transforme. L'onction de Dieu transforme les cœurs, transforme les vies. Là où la religion ne donne que des dogmes, là où la religion ne donne que des principes, rendant esclaves les gens de ces principes sans jamais être libérés de leur passion ou de leur nature charnelle, l'onction de Dieu brise le joug du péché et de la nature charnelle. Donc l'onction divine, on va le voir, transforme. On parlera aussi de la provision, je ne dis pas abondante, écoutez bien, mais surabondante, qui nous est promis de la part de Dieu. Et puis on parlera de la célébration qui est possible même dans nos peines, même dans nos luttes, même dans nos combats, même dans nos crises. Cette onction nous permet de louer Jésus. D'abord, commençons par l'onction qui transforme. Mes amis, quand David dit « Tu oins d'huile ma tête », il ne parle pas simplement de ce geste de politesse orientale. Car il était de coutume, lorsque quelqu'un venait de faire un voyage pour visiter une autre personne, de le recevoir en lavant ses pieds. Généralement, on lavait les pieds, à cause des chemins poussiéreux et permettant ainsi aux voyageurs de trouver là un petit délassement. Mais on oignait aussi sa tête d'huile qui rafraîchissait, eh bien sa tête, parce que sous le soleil de l'Orient, eh bien, il y avait besoin d'un temps de rafraîchissement. C'était la coutume, c'est ainsi que l'on faisait. Mais David ne parle pas simplement de ce geste de politesse. Il fait référence, finalement, on va le comprendre, à un acte prophétique. Et vous allez le comprendre dans quelques instants. Il fait référence à une investiture divine et une transformation de qui il est. Dans la culture biblique, l'onction d'huile avait lieu à 3 occasions. Certainement, vous le savez, mais je les répète rapidement. On oignait les prophètes pour le service de Dieu. On oignait, c'est-à-dire qu'on mettait de l'huile, les sacrificateurs pour le ministère sacré, et on le faisait aussi pour les rois, pour régner sur le peuple. C'est les 3 occasions, bien sûr nous parlons de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, c'est les 3 occasions où, eh bien, on oignait des personnes en particulier. L'onction, finalement, comprenez-le ainsi, c'est la marque de l'élection divine, la marque de Dieu, la faveur de Dieu. Le signe de Dieu avait choisi, cela montrait que Dieu avait choisi pendant une personne pour une mission spéciale. Souvenez-vous, vous vous souvenez quand Samuel a oint David comme roi en Israël. Dieu a rejeté Saül. Dieu va se choisir un homme selon son cœur, dit l'Écriture. Et dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 13, nous lisons, vous savez, Samuel arrive dans la famille de David. Et puis il y a là tous les frères qu'il passe en revue. Et à chaque fois qu'il voit un candidat potentiel, Dieu lui dit non, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Alors il n'y a plus de candidat devant lui. Il se dit, mais alors, est-ce que Dieu m'a trompé? Il m'a dit de venir dans cette maison, dans cette famille. Et puis, il pose les questions, t'aurais pas un autre fils? Oui, il y en a un, c'est David, mais il est là-bas, derrière les troupeaux. On l'avait oublié à l'invitation. Les hommes n'avaient pas pensé que ce petit berger pourrait être oint pour devenir le roi, exclu, mis de côté. Alors, David est appelé, et quand il vient, l'Esprit de Dieu dit au prophète, c'est lui. C'est lui le futur roi. Nous lisons au verset 13, Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. Regardez bien ceci, l'esprit de l'Éternel saisit David. À partir, notez bien cela, de ce jour,
et dans la suite. Vous voyez, l'onction n'était pas seulement symbolique, elle était transformatrice, parce que la parole de Dieu nous dit qu'à partir de ce jour-là, l'Esprit a saisi David et l'Esprit a continué de saisir David. Et tout en demeurant le petit berger au service de son père, quelque chose a pris place dans la vie de ce jeune berger. L'Esprit de Dieu a mis son sceau. L'Esprit de Dieu a mis son autorité. Il faudra des luttes, vous le savez, il faudra des combats. Il faudra qu'il échappe à la haine meurtrière de Saül qui lui a perdu l'onction et fait la guerre à celui qui l'a. Mais la destinée de David a changé. La destinée de David est complètement différente à partir de ce moment. Et regardez bien dans ce psaume, David reconnaît que ce n'est pas Samuel qui l'avait vraiment oint, mais Dieu lui-même. Oui, Dieu s'est servi de Samuel, mais quand il écrit le psaume, vous avez été conscient avec moi, il ne parle pas de Samuel, il dit « tu, toi, Dieu ». Tu es passé par un homme, il a fallu qu'un homme verse de l'huile sur ma tête, mais derrière cet homme, il y a Dieu. Tu oins d'huile ma tête, c'est Dieu qui le fait. Personnellement, directement, c'est lui qui agit. Et mes bien-aimés, écoutez-moi ce matin, si vous êtes nés de nouveau, si vous êtes nés du Saint-Esprit, si vous êtes nés de nouveau, si vous appartenez à Jésus-Christ, alors vous êtes oints. Alléluia. L'apôtre Jean le déclare clairement dans sa première épître au chapitre 2, je lis le verset 20. Écoutez bien ce que dit Jean. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Et retenons la première partie. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et frères et sœurs, nous sommes nés de nouveau si nous sommes enfants de Dieu. Alors nous ne sommes plus esclaves des circonstances. Nous portons un sceau. Nous portons une marque. Nous portons sa marque. Nous portons son autorité. Pendant des années, nous étions marqués d'une autre marque. Vrai ou pas, mes frères et sœurs, la marque du péché, la marque de l'iniquité. Mais depuis que nous sommes devenus enfants de Dieu par la nouvelle naissance, ce n'est plus la marque du péché qui est sur notre cœur, mais c'est la marque du Saint-Esprit. Vous portez son sceau, nous portons son sceau, nous portons sa marque, nous portons son autorité. Paul le confirme dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 21 et 22. Regardez ce verset qui apparaît à l'écran. Regardez bien ce que Paul dit. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a marqués d'un sceau et a mis dans notre cœur les arts de l'esprit. Regardez la progression, elle est intéressante. Dieu nous a fermis. Alléluia. Nous sommes affermis dans la foi. Si nous naissons de nouveau, il y a une conviction qui nous est donnée de la part du Saint-Esprit qui nous dit « Désormais, tu es mon fils, tu es ma fille. » Alléluia. Amen. Tu n'as pas à douter de ton salut, tu n'as pas à craindre pour ton éternité, parce que tu es mon enfant. J'affermis cela dans ton cœur. Et puis ensuite, il nous oint. Il dépose en nous son esprit. Il nous marque de son sceau. Alléluia. Et le diable lui-même ne peut pas nous toucher. Amen. Marqué du sceau de Dieu. Et il met son esprit en nous comme une garantie, les arts de l'esprit. Remarquez bien cette œuvre, elle est complète, elle est totale, elle est définitive. Nous n'avons rien à ajouter, car Dieu fait tout. Nous n'avons rien à produire, car c'est Dieu qui produit en nous par le Saint-Esprit le fruit de l'Esprit.
L'onction nous permet aussi de changer notre perspective de la vue des choses. Quand nous réalisons vraiment que nous sommes loin de Dieu, tout change dans notre vie. Si vous vous souvenez de votre conversion lorsque vous êtes né de nouveau, alors tout n'a pas changé dans l'absolu immédiatement, mais quelque chose a pris place dans notre cœur, vrai ou pas? Les choses ont changé. Là où nous étions attirés par le péché, voilà que nous repoussons ces choses. Là où nous étions pris par la mentalité du monde, voilà que nous ne trouvons plus notre place dans ce monde. Un processus a pris place, alléluia. Alors, doucement, tranquillement, le bon berger qui est Jésus va marcher à notre pas. Des fois, il va presser notre pas en disant, il faut que là et là, tu remportes des victoires. Mais doucement, progressivement, les choses changent. Alléluia. Voilà qu'au lieu de faire la grasse matinée, le dimanche matin pour récupérer d'une soirée de fête, voilà que le dimanche matin, nous nous surprenons à venir dans la maison de Dieu pour le louer et l'adorer. Ce n'est pas l'œuvre d'une religion, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui change totalement la perspective de notre vie. David était peut-être encore dans le désert, poursuivi par Saül, mais il savait qu'il était loin de Dieu. Pas loin l'éloignement, loin celui que Dieu a oint de son esprit. Il savait que Dieu l'avait choisi. Et la conscience de son onction lui donnait une assurance, une confiance, une paix qui dépassait les circonstances. Quand nous savons que nous sommes choisis de Dieu, quand nous savons que nous sommes enfants de Dieu, alors Dieu nous garde dans sa paix, nous garde dans sa confiance. Maintenant, regardons la deuxième partie, la fin du verset. Et nous allons parler de la provision surabondante de Dieu. Il dit « ma coupe déborde ». C'est l'image de l'abondance, le débordement. David ne dit pas « ma coupe est à moitié pleine », ce qui serait déjà pas mal. Il ne dit même pas « ma coupe est pleine », ce qui serait déjà mieux. Mais il dit « ma coupe déborde ». Alléluia. Quand une coupe déborde, mes amis, cela signifie qu'elle ne peut plus contenir ce qu'on y verse. Il y a tellement d'abondance que le récipient ne peut plus tout retenir. Ça déborde. C'est l'image de la surabondance divine. Dans la culture du Moyen-Orient ancien, quand un hôte voulait honorer spécialement un invité, il remplissait sa coupe de vin et il la remplissait pas à moitié, même pas pleine, mais il débordait. Il permettait que la coupe déborde. Et c'était la marque de l'honneur exceptionnel que l'invité recevait de la part de son hôte. La coupe débordait. Pour dire à celui qui était invité, je t'honore. Je ne suis pas chiche avec toi, je ne suis pas radin avec toi, je suis généreux. Et même pas seulement généreux, je déborde de générosité. Les amis, nous sommes tous des gens qui ont eu affaire à la grande générosité de Dieu. L'amour de Dieu déborde pour nous. Et nous voudrions aussi que notre amour déborde pour lui. Et bien aimé, il est essentiel de comprendre que notre Dieu n'est pas un Dieu de pénurie. Il ne compte pas chaque bénédiction avant de la déverser sur nous. Il dit, ah oui, pour lui j'ai donné ça, ça suffit largement. Il fera avec. Non, notre Dieu est le Dieu de l'abondance, alléluia. Il est le Dieu du débordement. Il ne fait pas de distinction. Et je suis en train de vous parler de la vie de l'esprit, des choses de l'esprit.
Vous savez, certains mettent l'accent sur l'abondance matérielle ou financière, parlant à tort et à travers de la prospérité matérielle. Et écoutez bien, ils évaluent la bénédiction ou la faveur de Dieu en fonction de leur compte en banque. Plus vous êtes riche, voilà cette fausse doctrine, plus vous êtes riche, plus vous connaissez la faveur de Dieu. Mais pensons 2 minutes à Job, homme très riche, très très riche. Avant qu'il ne lui arrive tous les drames que nous connaissons, la perte de tous ses biens, la perte de sa famille, et cette maladie qui le rongeait à tel point qu'il était obligé de se gratter avec des tessons de verre tellement c'était douloureux. Job n'avait plus rien sur le plan matériel, il a tout perdu. Mais écoutez-moi, pourtant il dispose de l'abondance de la foi. Oui, le compte en banque est plus qu'à zéro. Oui, il pleure ses enfants. Oui, il souffre de cette maladie terrible. Mais écoutez bien, Dieu a déposé dans la vie de cet homme une abondance de foi. Au point de ne pas maudire Dieu, même lorsque sa femme lui conseille d'abandonner. On connaît M. Job, on connaît aussi Madame Job par cette réflexion qu'elle fera à son mari. Vous la connaissez tous. Maudit Dieu et meurt. Eh bien, Job ne maudit pas Dieu et Job ne meurt pas. Parce que dans ce qu'il traverse, il y a l'abondance de foi. Il y a aussi l'abondance de paix. Il se posait des questions. Quand vous lisez le livre de Job, il doutait parfois. Mais remarquez qu'il ne s'est jamais révolté contre Dieu. Jamais. Même lorsqu'on l'a poussé à le faire. Et lorsque Dieu l'a établi, regardez bien, suivez bien. Lorsque Dieu l'a rétabli, sa coupe débordait au point de bénir même ses amis qui lui avaient conseillé de renoncer. Vous lirez dans les derniers versets, dans le dernier chapitre de Job, au chapitre 42, il me semble. Oui, c'est 42, versets 7 et 9. La Bible dit que Dieu s'est mis en colère contre les amis de Job, parce qu'ils n'avaient pas parlé avec droiture de Dieu. Mais Dieu va dire à Job, ils vont offrir un sacrifice et tu vas prier pour eux. Tellement Dieu l'a béni, tellement Dieu l'a restauré, qu'au lieu de réclamer la mort de ses ennemis, il va réclamer la grâce de Dieu sur... Ce n'étaient pas ses ennemis, c'était des faux amis. Il va réclamer la grâce sur leur vie. Alléluia. Il ressort lui aussi de la vallée de l'ombre de la mort. Il a été à la table du roi des rois. Il a reçu l'onction et sa coupe a débordé au point de bénir ceux qui l'entouraient. Mes amis, Dieu est un Dieu qui agit au-delà de nos espérances. L'apôtre Paul l'a si bien exprimé dans sa lettre aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 3, verset 20, nous lisons « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Vous entendez ? Paul dit infiniment au-delà. Déjà, je dirais au Seigneur, si tu fais au-delà de ce que je peux demander ou penser, parce que franchement, je pense à des grandes choses des fois. Et si tu fais au-delà de ce que je pense, ça serait déjà merveilleux, mais Paul dit Dieu est capable de faire infiniment au-delà. Alléluia. Dieu ne se contente pas de répondre à nos prières, il les dépasse. Il ne se contente pas de nous donner assez, il nous donne avec surabondance. Pensez à la multiplication des pains. Vous avez réfléchi à cela ? Pensez à la multiplication des pains. Jésus n'a pas donné juste assez de nourriture pour les 5000 hommes, pour que les 5000 hommes survivent, sans compter les femmes et les enfants.
Lorsqu'à la fin du repas où tout le monde a été rassasié, on s'est rendu compte que Dieu avait donné avec surabondance, pas juste ce qu'il faut pour nourrir chaque ventre. Non, il nous est dit dans une des 2 multiplications qu'il y a eu 12 paniers pleins de restes. Pas juste ce qu'il faut, mais beaucoup plus. Oh mes amis, ça c'est notre Dieu. Il ne nous donne pas juste ce qu'il faut. Il est capable de nous donner plus. Pensez aux noces de Cana. Ce mariage qui aurait pu être une catastrophe, je parle des mariés, parce qu'à un moment donné, il manquait de vin. Les mariages ne duraient pas une journée, le lendemain, on finit les restes avec les plus proches, c'est ainsi qu'on fait dans notre pays, mais le mariage durait 7 jours. Et il fallait de la nourriture et il fallait du vin. Et lorsque Jésus est invité, Marie vient trouver Jésus pour voir s'il peut faire quelque chose. Et vous savez, vous connaissez ce premier miracle. Jésus va transformer l'eau en vin. Mais excusez-moi, c'est pas de la bibine. C'est pas de la piquette. Il l'a transformé dans le meilleur des vins. Alléluia. Au point que l'ordonnateur du repas, le maître du repas, a été étonné, est allé voir les mariés en disant « Mais généralement, on donne le meilleur vin au début, puis quand les gens ils sont enivrés, ils n'ont plus trop le goût, donc on passe le meilleur au début, puis à la fin, on garde le moins bon, ils font plus attention. Toi, tu as fait le contraire, vous avez fait le contraire. Le vin que vous servez à la fin est meilleur que le premier. » Parce que c'est Dieu qui l'a fait. C'est Jésus qui l'a fait. C'est Jésus qui a transformé l'eau en vin. Il n'a pas donné juste ce qu'il faut comme vin, il a donné le meilleur des vins. Maintenant, nous parlons de l'abondance de Dieu, de la surabondance de Dieu. Mais attention, mes bien-aimés, pour que votre coupe continue à déborder, il faut qu'elle soit reliée à la source. Une coupe isolée se vide rapidement, mais une coupe reliée à une fontaine déborde continuellement. Dans mon village où j'ai grandi, petit village de 32 habitants en comptant les chiens, il y avait sur la place du village une fontaine. Et lorsque les messieurs faisaient leur jardin, ils mettaient un seau sous la fontaine qui coulait. Lorsque le seau était rempli, ils remettaient un autre seau dessous pour aller arroser leur plantation. Mais avant qu'ils ne reviennent, suivez-moi bien, l'eau coulant constamment, l'eau dans le seau débordait dans la fontaine. Et c'est ça l'image, mes amis. Si vous êtes relié à la source, si vous êtes relié à Jésus, l'eau va déborder. Alléluia. Il va y avoir une abondance. Jésus a dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep. » Amen. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a une source intarissable, mes amis. Il y a une source de vie intarissable dans ce monde qui est sec, dans ce monde qui est dur, dans ce monde où il est difficile, de mener une vie sans crise, sans difficulté. Oui, il y a les crises, il y a les difficultés, mais mes bien-aimés, il y a une source qui s'appelle Jésus, intarissable. Vous pouvez aller à cette source comme ce matin. Vous pourriez y aller cette nuit dans votre insomnie. Vous pourrez y aller dans la semaine si vous avez des douleurs. Il y a une source intarissable. Restons reliés à Jésus par la prière. Restons reliés à Jésus par la prière. Restons reliés à Dieu par la parole, par sa parole. Méditons-la, méditons-la. Restons reliés à Dieu par l'adoration.
Adorons Jésus. Et si vous êtes baptisés du Saint-Esprit, restez reliés avec le ciel par ce miracle du parler en langue. Alléluia. Je vais vers ma conclusion. Le débordement qui bénit les autres. Rappelez-vous de Job. Son débordement a permis de bénir les autres. Et voilà quelque chose de merveilleux. Quand votre coupe déborde, ce qui déborde ne se perd pas. Quand on voit qu'on est en train de verser quelque chose et que ça déborde, on arrête vite parce qu'on ne veut pas perdre. Mais dans le domaine de la vie de l'esprit, ce qui déborde de nous ne se perd pas. Ça bénit ceux qui nous entourent. Cela arrose, cela nourrit, cela bénit tous ceux qui nous entourent. Une vie qui déborde de la grâce de Dieu devient automatiquement une source de bénédiction pour les autres. Votre famille est bénie par votre débordement. Vos amis, vos collègues de travail, vos voisins peuvent bénéficier de ces débordements dans votre vie. Alléluia. Et souvent, nous n'en sommes pas conscients. C'est parfois les personnes qui viennent nous dire « Mais quand je suis à votre contact, je suis béni. » Je ne peux pas l'expliquer. Mais à votre contact, je suis béni. Vous me bénissez. Nous savons que c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Ce n'est pas nous-mêmes. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui déborde et qui bénit. La question qui se pose à chacun de nous est simple. Est-ce que nous vivons cette réalité? Oui, nous voulons vivre cette réalité. Nous voulons être capables de dire comme David, « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Peut-être que le péché a bouché les canaux de la bénédiction. Toujours dans mon village, chaque année, à tour de rôle, les hommes nettoyaient les canaux. Voilà, il fallait enlever les herbes qui étaient là, les sédiments qui étaient là, afin de permettre justement à la fontaine dont je vous parlais de recevoir l'eau qui venait de plus haut. Et il y avait tout un travail à faire, à tour de rôle. Eh bien, Seigneur, si nos canaux sont pleins de sédiments, si nos canaux sont obstrués, te prions par le Saint-Esprit de venir les nettoyer. Amen. Amen. Nous pouvons venir à Jésus, nous l'avons entendu lors de la Sainte Seine. Nous avons un avocat auprès du Père, il s'appelle Jésus. Nous pouvons lui confesser nos péchés. Nous pouvons être renouvelés dans notre foi. Nous pouvons aussi lui abandonner nos fardeaux. Ces choses aussi qui peuvent obstruer nos cœurs. Nous pouvons le laisser nous oindre tout à nouveau. Laisser Jésus remplir notre coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. Et si vous connaissez cette expérience du débordement, réjouissez-vous. Alléluia. Continuez à marcher dans cette onction. Continuez à aller puiser à la source qui s'appelle Jésus. Continuez à être des canaux de bénédiction pour ceux qui vous entourent. Alléluia. On va prier le Seigneur.